bon, le maire et les syndicats bon, sont à côté tirés. Pourquoi? Parce que bon, dans les gares, le plus souvent, il y a des autres. C'est-à-dire que les syndicats se découpent par la machette, tout ça là. Et le maire aussi, dans les cotisations des syndicats que nous faisons tous les jours, le maire aussi veut, enfin, il veut voir clair dedans. Donc il veut intégrer aussi 12 personnes dedans, je compte comme ça. Voilà. Pour le partage du butin, si on veut. Bon, les syndicats, ils ne veulent pas. Donc voilà le bras de fer. Le maire est fâché. Alors bon, avec tout ça là, il a supprimé tous les gars. Supprimé tous les gars. Oui, dans les cotisations, ce que nous faisons tous les jours au syndicat là. Bah, tous les jours, on paie 700 au syndicat. Donc le maire va clair dedans. C'est mal de parler quoi. Donc il veut, je sais pas, il veut intégrer 12 personnes dans le syndicalisme aussi. Pour que aussi, bon, c'est partage, enfin, sur le butin quoi. C'est un truc comme ça. Bon, les syndicats s'opposent. Donc le maire est fâché. Il a supprimé toutes les gares. C'est un truc comme ça. Donc, puisqu'il a supprimé toutes les gares, alors les syndicats ne peuvent plus travailler là. Donc voilà. Les syndicats sont dans la rue aussi, ils ne travaillent pas. Voilà, pour nous, nous, ça ne dérange pas. Hein. Nous, pour qu'on travaille seulement, c'est tout. Nous, ça ne dérange pas. Parce que les syndicats là, eux, c'est pas bon. On ne sait pas quel jour au juste. Parce qu'on cotise tous les jours pour eux. Quand un chauffeur a un problème, on ne le voit pas. Le contrôle même. Ils sèment la terreur. Ils sont très violents avec les chauffeurs. Mais même pas. Même pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu syndicat défendre un chauffeur depuis que ça fait 8 ans roule. Chauffeur de Waro, mais je n'ai jamais vu syndicat défendre un chauffeur. Plutôt, ça veut dire qu'ils sèment la terreur. Ils sont violents avec les syndicats. Par exemple, si tu ne peux pas le ticket comme ça, ils viennent, ils t'arrachent ta clé. Tout ça là. Donc voilà. C'est bien quoi. C'est bien. Les syndicats ne sont plus là. Donc s'il n'y a plus de gars, nous on ne parle pas de gars, nous on parle de les gars. Oui. On roule partout dans la commune de Cocody. C'est-à-dire qu'on a notre cas de stationnement, on prend. S'il y a un client qui s'arrête, on le prend, on s'en va. C'est tout. Ouais, on parle bien des gars, c'est vrai. On parle bien des gars même. Moi, ma juste valeur, je pense bien que ça, là, il n'y a même pas d'histoire. Hein, parce que d'un moment à l'autre, un peu de partout, on ne fait que vivre ici dans ces gens d'amalgame, bon, je peux appeler ça, de conflit entre chauffeurs, machin, bon, comment on les appelle, Nyamboro ou bien, c'est pas quoi. Moi, je préconise même que le maire prenne sa décision. Parce que là, à un certain moment de la vie, on ne peut pas continuer dans ça. Un bon matin, tu te réveilles, tu veux aller occuper à tes préoccupations, il n'y a pas woro. Pourquoi? Parce que, sous prétexte que oui, chauffeur en train de faire par là avec manager, Nyamboro, syndicat, bon, tout ça là. Les gens quittent à la Maca, ils viennent. Ils sont syndicats. Attends, où est-ce qu'on quitte pour passer ce concours pour être syndicat? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, qui prend ça, vraiment ces résolutions, ces décisions, et puis allez, qui prennent vraiment, en tout cas, vraiment l'intelligence qu'il a mis là, et puis il les met là, c'est nous qui avons fait que vraiment tout ça là cesse. Parce que vraiment, pourquoi Woro va pas avoir du gars? Pourquoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Si ils doivent, mais c'est que il n'a qu'à interdire en ce moment Woro dans la commune de Cocody. Là, on considère qu'on a des taxis compteurs, voilà, qui n'ont pas de gars. Maintenant, si tu dis ouais, il y a Woro, mais à un certain moment là, prends ta décision et puis allez une fois pour de bon et puis on passe. Voilà, c'est ce que moi j'avais vu. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. On aspire à l'émergence à l'horizon 2020. On ne peut pas, au seuil de l'émergence, à l'horizon de l'émergence, plutôt de la date, l'année prévue pour l'émergence, accepter les pratiques d'hier. Mais écoutez, cet argent-là, cet argent que les gars recueillent, ce fonds d'abord où? Pourquoi il y a un blocage? Où le pays gouverneur peut ne pas gouverner? On a peur de quoi? C'est ceux-là qui peuvent effrayer un État? C'est les chauffeurs de route qui peuvent effrayer un État ou bien les syndicats qui peuvent effrayer un État? Qui est derrière cette mafia-là? Et ils sont qui? Ceux-là même qui veillent, qui sont les chauffeurs de gars, ils sont d'accord. Si les chauffeurs sont d'accord, le problème c'est où? Le problème c'est où? Un syndicat, c'est une liberté d'expression. Tu vas, comment on appelle l'expression même? Adhérer à un syndicat.
On n'oblige pas quelqu'un à venir dans un syndicat. Moi, je trouve que moi, j'appuie les autorités. Si on laisse faire, le maire Koko dit aujourd'hui, le pauvre, il est seul, il se débat, les gens sont derrière, il laisse faire. Il y a des Saint-Thomas qui lui va recevoir, il faut laisser faire. La Côte d'Ivoire habituée, non. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui qu'on peut la Côte d'Ivoire en a vécu comme ça depuis. Non, il faut mettre de l'ordre. Aujourd'hui, la Banque mondiale a fait des chiffres. Ce sont des milliards que la Côte d'Ivoire perd dans les années, par an, ce sont des milliards qu'on perd. L'argent va où? On va laisser faire encore, accuser les policiers des raquettes. Pour laisser tout le monde voir pour les policiers. Tout le monde, mais pour ceux-là, ça va où? Ça va où pour ceux-là? Non, il faut que Côte d'Ivoire est un pays sérieux. On ne doit pas avoir peur de prendre des dispositions. On doit avoir peur que ce soit un électorat qu'on perd. Il faut avoir le courage. Et moi, il dit que Alassane, il a été courageux. Jusqu'à là, il a été courageux. Il doit avancer. Il ne doit pas suivre les extrémistes. Il ne doit pas suivre les ventes en guerre. Il ne doit pas suivre ses conseillers qui lui disent ses conseillers qui vont l'induire en erreur. On ne doit pas avoir peur, on doit prendre des décisions. Si on a aujourd'hui, on a su maintenir on s'est en sorti avec des armes. Aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là qui vont nous effrayer. Les Ivoiriens prennent le courage, la République prend le courage à deux mains pour mettre fin à ce désordre qu'ils n'ont pas. La réussite est bonne, qui encourage cette décision. Il faut que cette décision soit effective. Il ne faudrait pas aussi les faire aujourd'hui et puis 2 jours après on laisse. On revient encore sur cette pratique qui ne n'aura pas le pays. C'est une très bonne décision qui a encouragé. Cette question d'interdiction des gares, c'est un peu délicat parce qu'en tant que piéton, on doit savoir où trouver les véhicules, quelle destination emprunter et tout ça. Quand on arrive à Cocody, on sait qu'arriver à Saint-Jean, il y avait un espace prévu pour les Wororo qui vont à Angré ou qui reviennent à la Riviera et tout ça. Donc sans gare, c'est compliqué, mais je comprends sa décision par rapport au syndicat et tout ce qu'il y avait autour du syndicat. Donc je pense que la mairie elle-même devrait emménager des gares spéciales pour ça, pour que le piéton sache qu'à la Riviera 2, je veux me rendre à la Riviera 3, j'emprunte mes Wororo là. Je pense qu'on ne peut pas éliminer les gares comme ça. Et puis, il faut juste que les chauffeurs de Wororo, le maire et les syndicats s'entendent sur tout ça. Je pense que c'est à la mairie d'octroyer un terrain, un endroit, des emplacements pour que les véhicules puissent se garer. Sinon, moi, je suis de la commune de Yopougon, mais en même temps, je dis que c'est une très belle idée parce qu'avec tout ce que nous voyons par-ci, l'insécurité au niveau des gares, tantôt on a empoignadé celui-là, tantôt on a tiré sur celui-là. Il est mieux que les chauffeurs de taxi ne puissent pas garer. Parce que c'est parce qu'ils garent qu'il y a certaines personnes qu'on appelle communément Nyambro qui les gênent. En fait, c'est ça, c'est pour eux-mêmes leur propre sécurité. Donc il faut qu'ils admettent ce que le maire a dit.